Ok, nous y voici, nous y voilà. Bonjour à tous, bienvenue sur cette présentation du Murat, ou du Murat, je sais pas comment on dit. Le tout étant que, ça y est, c'est débloqué, c'est eu, c'est enregistré, c'est noté, c'est devant nos yeux ébahis, ce magnifique char avec son skin 3D totalement, j'allais dire horrible, mais disons, peut-être pas au goût de tout le monde. J'ai déjà fait quelques games pour tester, je n'ai fait que gagner. Grosso modo, qu'est-ce qu'il y a à retenir sur ce char-là? C'est un char qui possède un barillet de 3 obus, 400 dégâts en moyenne, avec un intractip de 2,5. Donc en gros, c'est un mix entre un bourrasque tier 8 et un char futur tier 9. Je dirais qu'il s'apparente plus au char futur. Son grand problème, c'est qu'il est très gros, oui, très gros, et qu'il ne possède pas de blindage. Donc ça veut dire qu'il a l'inconvénient des chars avec du blindage, avec l'inconvénient de ne pas avoir de blindage. Ça fait beaucoup d'inconvénients, mais vous allez voir qu'il ne se démerde pas trop mal sur le champ de bataille normalement. Ceci étant dit, je ne vais pas m'étaler plus sur les caractéristiques, vous les avez toutes dans votre garage, donc vous pourrez aller les visiter. Je pense avoir dit l'essentiel du moins de ce qui m'intéressait. Je l'ai équipé avec un turbo, avec une ventile et un stabilisateur. Donc j'ai privilégié la petite patate quand il accélère, parce que vous allez voir qu'il n'accélère pas très vite. On tombe tier 10, magnifique, ça va être une bonne démonstration de la force du char. Je trouve qu'il manque un peu de patate quand il accélère. Le barillet est assez bon, la dispersion ne l'est pas trop, mais par contre, il a l'air de plutôt bien toucher, donc on va voir si ce que je dis se vérifie dans l'action. Ensuite, au niveau du camouflage, j'ai envie de dire qu'il est un peu gros, quoi. Donc, ce qui fait que même quand t'es caché, t'es pas caché. Et c'est un peu un problème parce que c'est quand même un char médium. Donc un char qui est censé... voilà. Je m'attendais à ce qu'il ait une taille un peu comme le bourrasque. C'est ce qu'on pourrait attendre de ce genre de char. Disons qu'il devrait avoir plus de blindage pour la taille qu'il a. Voilà. Ça lui compenserait peut-être cette grande silhouette. Alors là, comme on peut voir sur la carte, on a beaucoup de lourds, beaucoup de TD. Tout le monde va en ville. On a des chars de contact comme Degon qui est tout tralala. Ils en ont aussi, donc techniquement, on ne devrait pas être trop désavantagé ici. On a un 2,57 carré, on a pu voir l'arbre tomber juste là-bas. Donc faire attention à ce qu'il n'y ait pas un mec qui remonte les arbres. C'est un crâne. Alors ça, c'est pas du tout une bonne nouvelle. Ok. Bon, malheureusement, ça ne commence pas bien pour le char Murat, le joueur français qui se confronte à plus fort que lui, qui se confronte au Kranvagn. Non, en vrai, c'est pas de chance qu'il y ait le Kranvagn ici. On va essayer de back. Ça sert à rien de vouloir push un Kranvagn, sachant qu'il a la cover derrière. Je sais pas si on abandonne le flanc ou pas. Je pense qu'on devrait. Est-ce qu'on le fera? J'avoue que de les voir essayer de push, ça me... Oh, j'avais pas vu. Ça me donne envie de vouloir push avec eux. Mais à la fois, au fond, on sait que c'est une mauvaise idée. C'est une mauvaise idée, sûr et certain. Gris 15 carrément maintenant. Ça ne va pas bien se passer. Le 277 qui push, je vais essayer de l'accompagner. On va en mettre des petites. Ah vas-y. Eh ouais, mais aussi si le mec il fait un petit camping devant là, comment on fait? Est-ce que je le vois ou pas? Ok, je le voyais. Ouf. Bon, je suis resté un peu ici parce que je voyais que le Kranvagn ne me regardait pas forcément. Qu'est-ce que j'aimerais bien faire maintenant? J'aimerais bien qu'on détruise ce flanc là parce que comme on peut voir en ville là-bas là, ça se passe pas très bien. Rambo, ST2, tout ça, ils risquent de vouloir continuer à push. Moi de mon côté, j'hésite à continuer de push sur le DZT. Mais à la fois, ok, il est dans l'angle le DZT, ou alors j'ai été spot sous les canons. C'est une grande question qui se pose là, messieurs, dames. Je pense que l'on va battre en retraite. Voilà, votre 277 qui prend. Si j'avais pu one tap le DZT, donc one tap, ce que je dis par là, c'est de faire un barillet, j'essaie peut-être aller. Le Kranvagn qui meurt, vas-y, c'est à mon tour d'y aller. Il faut que j'aille prendre quelques obus au moins. Et puis il faut aussi que je commence à faire ma game. Parce que mine de rien, on n'a rien foutu pour le moment. Alors là, le problème, c'est que le DZT va passer dans l'angle là-bas. Vous savez quoi, je vais l'attendre là-bas. Oh, magnifique. Je disais, je vais l'attendre là-bas. Char futur qui est à notre base, pourquoi pas. On va faire attention au Gris 15. De toute façon, 6 pas sont là, donc il ne peut pas fuir. Mais j'aimerais bien qu'il m'en mette pas une gratuite. Voilà. Va te cacher avec ton petit Gris 15. J'arrive. Surtout, ne bouge pas. C'est le photographe. Do not panic.
Oh, oh, il me l'a bien rentré. Le titre. Ah ouais, mais là, il me l'a mise. Il m'a pas demandé ma permission. Hein. Là, il a pas demandé du tout. On va retourner en base, parce que comme vous pouvez voir, là, il y a tout qui est en train de lâcher en base. Là, je pense que la game est perdue. On a peut-être un petit peu traîné sur le push qu'on a fait, mais à la fois, est-ce qu'on a vraiment le char pour push? C'est ouf, j'ai pris un obus, je suis mid-life. Est-ce que c'est bon pour vous? Ok, c'est reparti. Donc là, on va en ville. On peut voir que le type 4 va pas tarder à mourir. Au niveau des HP, on a l'air d'être plutôt ok. Mais il faut pas s'y fier parce que là, ils ont un gros pâté de char. Et un gros pâté de char, ça peut totalement rafler les HP d'avantage qu'on a. Je ne vois pas trop comment on va pouvoir rattraper ça. Je suis en train de me poser la question. Je vais juste attendre le cross ici, en fait. Je vais attendre le cross ici. Je vais pas attendre le cross ici. J'attends le cross ici. Allez, j'attends le cross ici. Vous m'avez convaincu, j'attends le cross ici. Magnifique. Magnifique. On va lancer un reload direct, on va pas prendre de risque. Ok, il a lancé une cape. J'avoue que c'est pas bête. 1 minute 7, il aura jamais le temps, mais peut-être que ça va les forcer à revenir. Moi, dans tous les cas, je vais courir. J'ai ni la vie, ni le courage d'affronter tout ce qui m'arrive dessus. Et je vais peut-être aller mettre une pression cap carrément de mon côté aussi. Je sais pas trop. Je suis un peu mitigé là sur ce qui est en train de se passer. À la fois, ils sont tous one-clippables. Est-ce que j'irais pas juste défendre notre base? Parce que là, j'y crois pas du tout hein, au fait qu'on puisse cap. Je pense qu'il vaut mieux que j'aille défendre la base. Parce que là, je fais peut-être un mauvais choix. Hein. C'est totalement possible. Il y en a un qui est en train de remonter les rails, on a entendu le petit wagon se péter. Voilà, ils ont des caps. Ouais, ils sont arrivés à trop de personnes sur la cap, là, très clairement. Shit. Ouais, là, c'est la fin. Holy shit. Ok. Bon. Ça se solde par un échec. Ceci étant dit, d'autres avantages, on va peut-être continuer avec ce magnifique petit char, le Murat, c'est qu'il a une bonne AP. Il a une AP qui perce à 240, je crois, quelque chose comme ça. Ce qui fait qu'on n'a pas besoin d'utiliser trop de gold. Jusqu'à maintenant, je n'ai pas eu besoin. D'ailleurs, on va assister à ma première défaite. En fait, ce qui est cool avec les tiers 9, c'est que c'est des chars qui sont assez polyvalents pour être en tiers 10, mais qui ne sont pas non plus... Wow. Qui sont pas non plus trop forts quand ils affrontent du tiers 8. Et le deuxième gros avantage, c'est que quand on tombe en tiers 10, c'est seulement un tiers au-dessus. Et ensuite, le reste du temps, on tombe en tiers 8, voire en tiers 7. Et ça, c'est vraiment super. Parce qu'en fait, le tiers 9, l'avantage des chars premium tiers 9 de manière générale, c'est qu'en fait, c'est plus ou moins le meilleur tiers. Depuis qu'ils ont mis là, ces tiers 9 premium, c'est limite abusé, quoi. Parce que la plupart des gens jouent en tiers 8 et farment leur crédit en tiers 8. Donc en fait, on tombe plus souvent en tiers 8, en tiers 9. Et à la fois, quand on tombe en tiers 10, souvent c'est un mix. Comme là, du tiers 8, du tiers 9, du tiers 10. Et c'est vrai que c'est pas trop gênant. On a mis du blind. Ou pas. Ah oui, il y a le blind sur le grey. On s'en sort pas trop mal. On s'en sort pas trop mal. On est mis de tableau. On aurait pu mettre 1 ou 2 barrels en plus. On ne l'a pas fait. On ne l'a pas fait. Voilà. Chacun ses choix. Moi, j'ai décidé de ne pas faire de dégâts. Voilà. Est-ce qu'on peut respecter ça? Ok, on est retipard. Donc voilà. Grosso modo, le char Murat, c'est un char futur, mais énorme, sans la vue range, sans beaucoup de choses. Je vais pas faire toute la liste parce que je n'ai pas de tête. Et puis parce que ça m'intéresse pas vraiment. Mais il faut savoir que s'il y a le choix, prenez le char futur. Même si les deux chars ne s'obtiennent pas du tout de la même façon. Ok, bon déjà une game où la map est un peu plus ouverte. J'ai bien dit un peu. C'est pas non plus la folie. Ceci dit, j'aime bien spawn de ce côté-là. Et là, on va vraiment pouvoir voir que le turbo va être un vrai plus. Là, juste, on prend le temps de regarder l'accélération du char. C'est pas non plus dégueu. Et je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Il a quand même ce côté-là où, là, il a un turbo. Voilà. En fait, moi, c'est ça que je me dis. J'ai pas eu le courage de le tester sans. Parce que je m'attendais à ça. Ce qui fait qu'il a une bonne vitesse de pointe, mais je trouve qu'il met un peu de temps à l'atteindre. Ce qui fait que quand on a besoin de reculer, admettons, je fais un picabo avec un mec, ben, comme tout à l'heure avec le Grey 15, en fait, je vais de suite reprendre le tir. Bon, là, qu'est-ce qu'on fait? On va au milieu, on va à ce niveau-là. Soit on chope les petits lights qui montent là-haut, soit on chope le cross juste devant nous. Dans les deux cas, on est gagnant. Typiquement, apparemment, quelqu'un a voté pour le cross.
Donc le 12T ici, on voit qu'il y a un petit projetto en bas, on va pas se gêner. En plus, il a pas l'air de vouloir nous faire du mal. Moi j'aime bien quand les gens sont pacifistes avec moi. C'est vrai que je suis pas quelqu'un de très violent. Donc ça m'arrange quand les gens ne le sont pas avec moi non plus. En l'occurrence, ce projetto voilà, a juste été conciliant. Docile, j'aurais même dit. Docile. C'est un chouette mot, docile. Il y a le mot do dedans. C'est une chouette note do. Il y a un projetto 65 qui rush là-bas. Vous savez quoi, on va aller mettre la pression sur ce projetto 65. Parce qu'après, on va pouvoir aller prendre leur bac. Je pense qu'il est mort. Je pense qu'il va même mourir avant qu'on arrive. On l'attend, de toute façon, on n'a pas grand-chose à perdre. Oh, j'ai eu un petit freeze au moment où j'ai tiré, du coup, je ne l'ai pas eu. Voilà, les aléas du direct. Les aléas de mon PC en carton. Sur ce, on va pouvoir aller faire un petit contournement, pas piquer d'un ton. On a déjà 1200 dégâts. Donc là, déjà, on sait que si on remet un barillet de plus, c'est plus ou moins OK. Là, on peut voir quand même que c'est pas si terrible. Ça veut dire la mobilité du char, en réalité, elle est plus que OK. Là, je peux faire une rotation. Il y a 2 secondes, j'étais au milieu, pardon. Je me mets à parler à moitié français, moitié anglais. Il n'y a rien qui va. Alors là, il faut faire attention parce qu'ici, on peut croire qu'on est safe, alors que la plupart du temps, on ne l'est pas. Il y a toujours quelqu'un qui a un petit angle. Là, ça a l'air d'aller. Alors, on va faire attention. On n'est pas un char de première ligne. On ne peut pas vraiment prendre de risque. Cependant, je vois que les mecs derrière moi n'ont pas beaucoup de vie. Je vais donner de la visu. Voilà. On va mettre nos 2 petits obus et on va disparaître. Ok, on a l'assist sur ça. Ça fait vraiment du bien. De la bonne assist. Il y a un type 57 juste ici. Nous, on n'a plus trop d'intérêt à rester ici. J'ai pas envie en fait d'aller push le coin ATD là-haut. Le problème de ce coin ATD, c'est qu'il est quand même super bien agencé. Ça veut dire il y a des petites fougères partout. Donc en fait, les mecs qui sont derrière là-bas, il faut avancer beaucoup avant de les spot. C'est potentiellement, je me suis fait spot par le type 57, ok. C'est potentiellement prendre beaucoup de risques. Perdre beaucoup de vie pour pas beaucoup de résultats, le gain risque il n'est pas bon. Là, ce qu'on peut se faire comme réflexion, c'est qu'il y a la position là-bas, je ne sais pas si vous voyez ma souris juste ici là, à aller chercher, j'arrive pas à dessiner sur la carte. Il y a un ELC dans l'angle là-haut, il faudra y faire gaffe parce qu'il faut le proxy. Le phare. Non. D'ailleurs, je me suis toujours fait la réflexion, mais ce phare est super loin de la flotte. Mais en même temps, il est en hauteur. Je sais pas si c'est vraiment RP. Est-ce qu'on peut essayer de se faire ce petit proche là-bas? Apparemment oui, hein. En plus, il a essayé de nous en mettre une. Il est téméraire, il ne connaît pas la puissance du Murat. Ok. C'est plutôt ok. Vous voyez, en fait, on peut faire des bonnes rotas avec. C'est ça que j'aime beaucoup, c'est qu'il a une bonne vitesse de pointe. Voilà, ça j'avoue que c'est quelque chose qu'on ne pourra pas lui enlever. Le senti-push. Est-ce que le VK et le LC vont défoncer ce sang? En vrai, ça m'embête un peu de devoir me fight contre le sang, j'avoue. J'avoue avouer que ça m'embête. Je vais repush du coup de ce côté-là, parce que du coup là il y a les TD là-haut, mais bon, on peut voir que tout le monde a commencé à prendre un gros avantage de ce côté-là. Et il y a le LC là-bas, mais bon, au pire des cas, il met 600. En plus, il vient de se faire spot, il va être obligé de reculer. Nous, de notre côté, on peut voir qu'il y a des TD qui sont spot en base. On va peut-être pouvoir se nourrir, on va peut-être pas sur le JP, peut-être plus sur le Xor. Hein. On préfère l'Exor ici. Ok, bon, on en a mis une, je vais pas tenter les autres parce qu'il y a d'autres cibles. Vous voyez, il faut quand même bien attendre pour focus. Hein. Pas être pressé, quoi. Et en fait, ça, c'est vrai que c'est un petit problème, mais à la fois, j'ai eu l'habitude parce qu'ils ont sorti le DBV. Et le DBV, c'est exactement le même principe. Tant qu'on n'est pas full focus, tirer est un énorme risque. Il a une dispersion, le ref. Il louche, mais il louche. Personne n'a jamais vu ça. Le standard B, il est en haut. Il est en haut. Oh. En haut. Le JPE 100 a tiré, vous savez quoi, on va y aller. On a pu voir dans le chat qu'il a fait un petit kill. Le petit cochonou. J'aimerais bien qu'il meure avant qu'il me tire dessus. Ça, j'avoue que ce serait incroyable. J'ai pas envie de tirer dessus. Voilà. Ça tombe bien. Parce que je vais avoir l'assist et j'ai même pas à tirer dessus. Moi, j'ai un petit standard B ici. Il peut me clipper en entier. C'est pas un problème. Parce que j'ai vraiment beaucoup de vie. Voilà. Donc en fait, je vais pouvoir délicatement
le cueillir. On va quand même réparer le réservoir parce qu'on ne sait jamais. Il y a un petit Xor dans le coin ici. On va attendre, ça sert à rien de se précipiter. Voilà, magnifique. Et je pense que là, on a une bonne démonstration de ce qu'est capable de faire le char. Franchement, c'était plutôt pas mal. Je pense qu'on a fait des bonnes rotations au bon moment. C'est un excellent résumé. Je ne pensais pas pouvoir montrer une aussi bonne démonstration de ce que ce char a dans le capot. Donc on fait un petit 6000 de combiné. Je crois qu'on a dû avoir un blind qui est passé, je ne sais plus sur qui. Mais j'ai en tête un blind qu'on a tenté sur quelque chose. On verra bien. En tout cas, voilà. Murat, un char qui se déplace plutôt rapidement. Est-ce que pour la dernière map, on n'aurait pas quelque chose d'un peu plus medium, med-friendly? Quelque chose où on puisse jouer un peu long range ou quoi. Classe 1, on a presque fait la master. On va peut-être pouvoir souligner un autre point de ce magnifique char, c'est les crédits. Ouais, 169 000 crédits. C'est beaucoup, c'est beaucoup. Alors là, on ne se rend peut-être pas compte, mais on est en tier 9, on a passé une super game. Alors ok, on a fait une game qui est plus que raisonnable, mais sur les autres games que j'ai fait, je ne sais pas si je vais réussir à en ressortir une que j'avais fait tout à l'heure. Admettons celle-ci. Voilà, 3800, une game à peu près random. 76 000, sachant qu'il n'y avait pas de bonus. Voilà. Donc c'est quand même un char qui farm du crédit. C'est plutôt agréable. Au niveau de la view range, voilà, j'avais pas regardé, 449. Ça veut dire que je pense, ce qui peut être intéressant, est-ce que je peux pas le faire tout de suite? Non, je peux pas le faire tout de suite. Ou alors je triche. Je triche, allez. Trichons. Je vais mettre une deuxième config d'équipement. Deuxième config d'équipement. Ça, on va mettre ça parce qu'on s'en fout d'avoir des trucs endommagés. On a des kits. Ok, deuxième config d'équipement. Je pense qu'on va lui mettre tout ce qu'il faut pour spot. Je sais pas si je lui mets tout. Ou si je lui mets qu'une partie. Je pense que je vais lui mettre qu'une partie. Je vais quand même garder le stab. Et je vais mettre chef de char. Parce que ça m'effraie quand même d'enlever le stab. Je me demande même si je ne mettrai pas à l'avenir, comme ce que j'ai sur mon bourrasque, à savoir les équipements expérimentaux. Expérimentaux, c'est ceux-là, je crois. Non, ceux-là. Voilà, qui améliorent la vitesse de visée et la taille du cercle de visée. Je pense qu'à l'avenir, celui-là, il y a moyen que je l'intègre. Parce qu'on peut voir que vraiment le problème du char, c'est vraiment la vitesse de visée et la précision, entre guillemets. Quand on vise bien, c'est cool. Mais disons que dans des combats, peut-être qu'on va avoir une map là sur la 3e où on va avoir plus l'occasion de voir ce que ça vaut en termes de fight avec des médiums. Mais contre des médiums, ça risque d'être problématique parce que la plupart des médiums en fait ont une super stabilité, entre guillemets. Par exemple, si je tombe contre un char du même tiers type 55K, un T55K ou même un DZT ou ces choses-là, en close range, il sort, il me la met quoi. Il n'y a pas de question qui se pose. Je vais rester dans une config normale. Je ne vais pas prendre la config de spot. Il n'y a pas vraiment d'intérêt à mettre de la config de spot sur cette map-là. Et je pense qu'on va essayer d'aller soit au middle, soit choper le cross du middle. Ça dépend de comment j'arrive à accélérer. Parce que là, on est sur un terrain un petit peu marécageux. Ce qui fait que là, même si on a le turbo, ouais, je crois que ça va, ça a l'air d'aller. Parce que souvent, on met plus de temps que ce qu'on pense à aller au milieu sur cette map-là parce que elle est assez... c'est de la gadoue, quoi. Non, ça va, je suis très rapidement à 64 km/h. Ça, j'avoue, c'est un bonheur. Donc, je pense qu'on va choper le cross. Je pense pas qu'on va monter. C'est toujours très risqué de monter. Là, il faut se dire qu'avec mon chat, si je croise le squall, je prends possiblement entre 1300 et 1400 dégâts. Et ça, c'est vrai que c'est un risque. Alors ça pour une surprise, c'est une surprise. On a mis 2 tirs, on a pris un peu de squall. On a fait un très mauvais trade. C'est vrai que je ne m'attendais pas du tout. En fait, dans ma tête, je ne visualisais pas le gris ici. On va essayer de monter. On a eu 5 dégâts d'assist sur l'Astron. Voilà. C'est comme ça qu'on fait. Ok. Ils ont que 2 lourds. Je pourrais possiblement aller jouer côté... Ok, donc en fait, toutes les voies sont bouchées. Je pourrais possiblement aller jouer côté lourd. Le seul problème, c'est que vraiment, là, j'ai perdu beaucoup de vie, quoi. En fait,
Bah, c'était une erreur, en vrai, j'aurais pas dû prendre ce gré 15, mais une vie sans risque est une vie sans récompense. Donc ce qu'on va faire, c'est que on va tenter de la jouer par ici. Le gré 15 me suit là. Je n'arrête pas. Il me hante. Ok. J'ai peur de me prendre une balle perdue. J'ai peur. Je pense qu'on peut le dire aussi clairement. J'ai peur. Ok, si le 4 décide de mettre de la pression là, je sais pas quoi faire. C'est la galère. C'est la panique. La panique dans la tête du lama magique. La panique versus la panique. Je pense que ça va pas quoi faire en face non plus. On va les laisser réfléchir. Et pendant ce temps, nous, on va aller faire une retraite méditative vers le temple du milieu, parce qu'on peut voir que l'autre côté de la carte vient de traverser une période compliquée de laquelle ils ne se remettront pas. Voilà, je le dis tout de suite, c'est annoncé, c'est noir sur gris, c'est blanc sur noir, c'est noir sur blanc. Je pense que nous avons perdu le côté médium. J'aimerais bien voir où est le LHMTV. J'arrive pas à bien visualiser. Il est là. Ah oui, je le voyais, pardon. Oh shit, je suis mort. Ça, c'est vraiment dommage. Ça, c'est vraiment dommage. En fait, je m'attendais pas à ce qu'il push autant. Et bien, ça fait beaucoup de surprises. Ça me fait beaucoup de surprises. Je vais pas vous embêter avec la fin de cette game. On va directement se retrouver sur les résultats de ce là. Bon, quand même pour célébrer cette game où on a mis quand même un clip et on a eu 5 d'assists sur la Strong Rex. Les gens ne soulignent pas assez les petites victoires. Celle-là est petite mais grande dans notre cœur. Allez, sans plus tarder, la game d'après. Ok, nous revoici sur les résultats de la partie défaite. Qui s'attendait à une défaite? En vrai, on n'a pas été très performant, mais ce n'est pas grave, car nous avons une 3e game pour nous. Rattraper, munition insuffisante. Il va falloir arrêter d'essayer de me brusquer. Là. Munition insuffisante. Comme si la vie n'était pas déjà assez angoissante comme ça, si en plus je dois me préoccuper de mes munitions, on verra là-bas. On verra là-bas. On verra là-bas. Voilà, je réserverai sur Booking, c'est bon. Ok. 2 artis, map ouverte. Pas tant de médium que ça. Est-ce que ça vaut le coup que je garde ma config? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Je vais pas garder la config spot. Il y aurait eu plus de TD. J'aurais dit pourquoi pas. Là, le gros inconvénient, c'est que même si je vois mieux, je reste gros. Voilà. Aucun problème avec les gros. Simplement que voilà, quand on est gros, on se fait voir de plus loin. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas vraiment d'avantage à avoir CVS par exemple. Ok, let's go. On va aller à plaine. Là, ça peut paraître assez agressif. L'avenir nous dira si ça l'était. En réalité, j'aime bien jouer de ce côté-là. Quand il n'y a pas beaucoup de lourds. Là, il y en a, mais ça va. Parce que j'aime bien aller prendre la position là-bas, jouer très aggro, mettre mon barillet, et ensuite, j'ai le temps de réfléchir à ce que je fais par la suite. Parce que l'avantage quand on est rapide, c'est que vous voyez, normalement, on est plus rapide que tout le monde. Même, ouais, peut-être pas le ceinturon d'en face du coup. Il nous a pas vus. Ça, j'avoue que c'est vraiment un plus. Est-ce qu'il y a des gens qui essaient de choper le cross ici? Oh, J'avoue que ça me laisse pensif tout ça. J'avoue que ça me laisse pensif. Faut pas que je me prenne l'arty. J'ai pas du tout pu profiter de mon avantage. J'aurais aimé mettre des obus au taureau, mais il y avait l'IS7 qui me regardait, le VZ qui était prêt à me sauter dessus. Je vais attendre les petits potes derrière. Et je pense que je vais quand même mettre une pression au taureau. Mais j'aimerais bien qu'ils prennent l'aggro du VZ avant. Voilà, on n'est pas des chars de... Oh, ok, le taureau est parti. Donc je disais, on n'est pas des chars de première ligne. Il faut surtout pas qu'on perde des HP pour rien. Le but, c'est de préserver le maximum de vie pour les moments où ça va être vraiment important dans la game. Là, on peut voir que le VZ, il est en galère ultime. On rate la track, parce que c'est hyper important de rater la track. Aïe, 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 on va prendre la doublette. On a raté.
J'ai pris 450, j'ai pas mis grand chose. Un bon trade, grosso modo, c'est un trade où on met minimum 2 obus pour 1, surtout avec les chars à barillet. Là, on a pris un obus pour 1, et en plus, c'est un obus qui nous a fait plus mal qu'on a fait mal. Tout ça pour dire que dans les moments comme ça, il faut faire attention, on est vraiment des chars de première ligne, pas se laisser aspirer, de seconde ligne. Enfin, je m'y perds. Moi, dans ma tête, je suis première ligne. Je suis un bélier. C'est pareil, je suis capricorne. Mais on va imaginer que je suis bélier pour la démonstration de l'exercice. Voilà, imaginez que vous êtes bélier aussi, ça vous facilitera la vie. Il y a un char MLE, quelque part au milieu, qui est en détente. Est-ce qu'on va le spot ou est-ce qu'il est dans un bush? Est-ce qu'il va nous spot? Il ne nous spot pas, donc il est sûrement resté dans le bush là-bas. On peut voir que côté médium, ça se passe pas très bien. 3-0, 4000 PV de retard. Il va falloir faire attention à ce qu'on va faire à partir de maintenant. Parce que on perd de beaucoup d'HP. L'équipe s'en rend pas compte, ils sont en train de continuer de push. Je pense pas que ce soit la bonne solution. Je vais même pas aller les aider. Par contre, j'avoue que si ce char MLE peut se prendre 2 obus de ma part. Voilà, 2 obus de ma part. Oh, mais c'était prévu parce que je savais que l'artillerie allait le taper. Je voulais pas, voilà, je voulais pas interrompre ce processus créatif. Ok, donc 20 secondes. On a un T30 là-bas, middle, un taureau qui va se faire push. Il nous reste un 2-6-8-5 unspot, donc qui n'est pas, on ne sait pas où il est. Et il nous reste les artis. Grosso modo, ce que ça veut dire que le taureau est en train de prendre un risque. Et ça veut dire que nous, on peut bounce dessus parce que on récompense la prise de risque. Non, je déconne bien entendu, ça veut dire qu'on peut le finir. Ok. Donc là, les gens ont l'info sur nous. On va rester là le temps que l'arty regarde ailleurs. Regarde l'arty, il y a d'autres gens, Et là, on va y aller. T55A qui push, T30 qui prend notre ligne. Heureusement qu'on a cette info maintenant parce qu'on l'aurait eu un peu plus tard, ça aurait été vraiment gênant. On va essayer d'aller lui faire des attouchements. C'est pas du tout la bonne expression à employer. Je vais me faire taper sur les doigts. On va lui faire peur. Salut mon frérot. Comment ça va? Moi, ça va super. J'ai visé beaucoup trop bas, c'est my bad. Le canon est plutôt fiable, hein. On peut le voir parce que du coup, quand je vise mal, bah, je perce pas. Et ça, c'est quelque chose qu'on veut. Même si ça peut paraître contre-intuitif. J'ai peur de me faire push en fait par un médium qui pourrait juste traverser la plaine à la conquête de moi. En fait, je peux complètement push ce T30. Qui va me dire quoi? Je peux aussi aller aider le mec derrière moi. Quel dur choix à faire. J'ai tellement hésité que ça va être trop tard et pour l'un et pour l'autre. Si c'est pas beau. Voilà, ça c'était sûr. À 3000%. Est-ce qu'il y a une artie qui peut me donner un petit coup de main ou est-ce que je le finis tout seul? Je vais pas prendre de risque, j'ai pas envie de la prendre pour rien. Mais à la fois... Ah! Je vais attendre de le proxy. Non. Oh non, je suis one shot pour le T30. Là, il n'a pas à faire un très gros rôle pour me tuer, quoi. Voilà, le problème, c'est que comme on l'a vu tout à l'heure... Oh! Pardon. Comme on l'a vu tout à l'heure, j'ai pas une très bonne... On va se mettre là parce qu'on sait où est l'arty. Je trouve même plus mes mots. J'ai pas une très bonne marche arrière. Ok, 2-6-8-5 là-bas. On a un E50M qui va prendre la pause là-haut. C'est un peu gênant, mais c'est pas non plus catastrophique. Le tout, c'est qu'on ne se fasse pas spot. Moi, ce que j'aimerais bien, c'est que le char futur... Ok, petit moment de silence. Il ne m'a pas vu. Je n'ai rien dit sur la taille de ce char et sur son camouflage. Il est excellent. Merci de le garder comme il est. Ok, il a raté. Ok, lui va se suicider? Non, ok, j'ai cru. Tiens, regarde, goûte ça pour voir. Attends, j'en ai une deuxième, bouge pas. Attends, j'en ai peut-être une troisième, bouge pas. Ok. Il n'y a plus d'arty, donc on n'a pas besoin de vraiment faire gaffe. Là, le seul truc qui va être déterminant, c'est est-ce qu'on va se précipiter ou non. Ce qu'il faut savoir, c'est que là, il nous reste char futur là-haut, qui va sûrement mourir, non? Non, mais on peut le tuer en un obus. Il est one shot. E50M, 2 obus, mais il est resté là-haut, donc il sert de couverture. Oh shit.
Ok, on a à peu près 10 secondes. Nous, on reload en 5 secondes. Donc, après notre reload, il nous restera 5 secondes. On va pas tourner à gauche parce qu'il y a le E50M en haut là-bas. Par contre, on va tourner ici. On va le finir. On va lancer un reload direct parce qu'on sait pas ce que le E50M est capable de faire. Et je pense qu'on s'en est plutôt bien sorti. Le E50M s'est fait blind. C'est magnifique, elle est gagnée. Grosso modo, char de seconde ligne. Ne pas jouer trop aggro avec. Est-ce qu'on s'en ferait pas une petite dernière juste pour le plaisir des beaux yeux? Moi, je pense que ça se tente. Hein. Je pense que ça se tente. La marque a l'air de pas être trop haute non plus. Elle n'a pas l'air d'être trop haute. J'avoue que c'est plutôt quelque chose de cool. Mais sûrement qu'elle va être forcément impactée par le fait que tout le monde va commencer à avoir le Murat. Et tout le monde va commencer à jouer avec. Et là, ça va être vraiment représentatif. Comme ce que ça a fait avec le DBB. Au début, ils ont mis une marque générique, entre guillemets. Et après, on peut voir plus concrètement où est-ce qu'on en est. Ok, c'est plutôt pas mal. 114 000. Je pense que c'est une bonne description, quoi. 114 000 par 114 000. On arrive à sortir notre épingle du jeu. Disons que ce T30, on l'a vraiment farmé en entier. Et ça, je pense qu'il ne l'oubliera pas. Et finalement, il n'y a pas besoin de mettre beaucoup de barillet, quoi. C'est ça qui est bien avec les chars à barillet. Moi, je me rappelle de quand ils nous ont mis le Felice. Felice qui est... Il est sympa. Mais le problème du Felice, c'est qu'il n'a pas de barillet. En fait, ce qui est incroyable avec les chars à barillet, ce que j'adore par exemple avec le 752 qui nous ont mis il y a pas très longtemps, là, enfin qui était déjà sorti plein de fois, mais disons que je l'ai eu là avec les petites bottes vertes, c'est qu'il a un barillet. Et en fait, les chars à barillet en tiers 9, c'est incroyable. Tu prends un risque une fois, tu mets tes dégâts, t'attends. Là où avec un char normal, type un Kunz par exemple, ou un T55A, ou même un DZT, tu es obligé de mettre plein de tirs pour arriver à faire une bonne game. En gros, tu es obligé de prendre plein de fois des risques, tu es obligé de trouver plein de fois des opportunités avant de finalement réussir à sortir ton épingle du jeu. Là où un char qui a un joli petit barillet, mais en fait, tu prends un risque une fois de temps en temps et ta game, elle est faite. Voilà, donc c'est vraiment agréable sur ce point-là. Moi, ce que j'en dis, c'est que c'est un char qui vaut peut-être le détour si vous n'avez pas de chars qui sont dans ce style-là. Je dis une bêtise, mais admettons, vous n'avez pas de char Futur 4. Admettons, vous n'avez pas de bon tiers 9 à jouer. Admettons, vous n'avez pas de bad chat ou de choses qui s'en rapprochent. Je pense que c'est une super alternative. Je pense qu'il est vraiment sympa, qu'il a du potentiel, que une fois qu'on comprend un petit peu comment le jouer, qu'on apprend à jouer safe, à pas se jeter dans la gueule du loup, ça peut être quelque chose qui peut être vraiment sympa à exploiter. Après, est-ce qu'il est vraiment essentiel dans une panoplie de chars? Je suis pas sûr. Son grand avantage, c'est que c'est un char premium. Et j'avoue que le fait que ce soit un char premium, il fait plus de crédit, il fait des obligues, c'est un tiers 9, il n'est pas désagréable, il a une petite bouille sympa, et je pense qu'il peut être extrêmement agréable à jouer en polo. Il me fait penser un peu au bourrasque, ou plutôt au char futur. Char futur, c'est pareil, c'est le même principe. On a un petit barillet, ça se déplace plutôt bien, il est sympathique, mais je ne sais pas si on va se rendre compte de la différence de taille. Non, je pense pas qu'on s'en rende compte. Toujours étant, char Murat, super option pour les gens qui n'ont pas déjà des chars qui ressemblent à ça. Je crois que le pass il coûtait 3500, amélioré. À grind, j'avoue que c'était un petit peu plus long. J'ai fait vraiment beaucoup de games ces temps-ci pour en arriver jusqu'au bout. Il reste 4 jours. Voilà. Après, j'ai vraiment spam le jeu ces derniers jours. Je ne sais pas combien de games j'ai fait exactement. J'essaierai de checker ça pour le montage. Toujours étant, j'espère que la présentation vous a plu. Si c'est le cas, ne pas hésiter à mettre un petit commentaire, dire ouais c'était super, ou alors ouais c'était pas incroyable, mais je mets quand même un like. Enfin voilà, mettez vos petits avis, vos petits comments. C'est sûrement la première vidéo de la chaîne d'ailleurs, au freestyle. Voilà, je vous laisse faire germer, mettre du résultat sur mon effort. Sur ce, portez-vous bien, et d'ici là, moi je vais jouer Murat.